Alléluia, que Dieu soit béni. Nous avons nos Bibles, on va lire nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez avoué la vérité pour scintiller, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. Alléluia, nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir renouvelé le souffle de vie en ce jour dominical. C'est pour nous un signe que nous sommes encore utiles entre les mains de Dieu. Oh, je dis, c'est pour nous un signe que nous sommes encore utiles entre les mains de Dieu. Ce qui se passe tout autour de vous, que cela ne vous trompe pas. Ce que vos yeux voient, que cela ne vous trompe pas. Ce que vos oreilles entendent, cela que ne vous trompe pas. Le signe seulement que vous respirez, vous avez le mouvement, c'est un signe que vous êtes encore utile entre les mains de Dieu. Et que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Amen. Et que c'est possible que les choses changent. Est-ce que vous croyez à cette parole? Que Dieu soit béni. Alors nous disons aussi merci à l'aumônier qui continue à nous renouveler sa confiance. Et nous prions pour que Dieu marche avec cet homme, avec sa famille, et que Dieu bénisse aussi ceux qui travaillent autour de lui pour que cette œuvre avance. Et vous aussi qui avez toujours la fin de Dieu, je prie pour que cette fin dans vos cœurs demeure. Amen. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème, les combats spirituels. C'est ça, ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, les combats spirituels. C'est ce qu'on va partager et nous allons prier et Dieu va nous bénir. Je crois que cette semaine, Dieu va faire grâce à plusieurs personnes. Les combats spirituels. Vous savez, le combat spirituel, c'est quoi? Si je vais donner une définition simple, je dis, c'est cette réalité qui se passe dans le monde spirituel dont les conséquences sont palpable dans le monde physique. Les combats spirituels, bien sûr, ça se passe dans le monde spirituel. Mais les conséquences du combat spirituel sont palpables dans le monde physique. Et si vous lisez le livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens, c'est un bon livre. J'aime beaucoup le livre d'Éphésiens. Ça vient pour relever la tête du croyant. Ça vient pour déposer en nous encore de l'espérance. C'est-à-dire quoi? Toutes les bénédictions que nous avons besoin. Toutes les bénédictions que nous avons besoin pour notre épanouissement, pour vivre dans la bonne santé, pour notre percée, pour une vie de victoire. Toutes ces bénédictions sont accomplies en Jésus-Christ. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Donc, toutes les bénédictions que nous avons besoin pour notre épanouissement pendant notre séjour sur la terre, toutes ces bénédictions sont accomplies en Jésus-Christ. Cela veut dire, ce que vous n'avez pas encore entre vos mains, ça ne se trouve pas entre les mains du diable, mais ça se trouve entre les mains de votre Père. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous saisissez cela?
Donc tout ce que moi j'ai besoin, tout ce que vous avez besoin, tout ce que nous avons besoin pour notre épanouissement, pour que notre séjour sur la terre soit agréable, toutes ces choses sont accomplies en Jésus-Christ. C'est pourquoi même dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, là la Bible dit: béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas encore entre mes mains, ça ne se trouve pas entre les mains du diable, mais ça se trouve entre les mains de mon Père. Amen. Nous ne cherchons pas entre les mains du diable. Ce que nous n'avons pas encore, ça se trouve entre les mains de Dieu. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Amen. Mais la Bible, dans le livre d'Éphésiens, on ne nous parle pas seulement de la bénédiction. Mais l'Éphésiens nous pousse aussi à comprendre cette réalité. Mais à côté de cette bénédiction, il y a des forces des ténèbres qui travaillent pour nous empêcher de tirer bénéfice de ces choses pendant notre séjour sur la terre. Amen. Jésus-Christ a tout accompli. Tout ce que j'ai besoin pour mon séjour, pour ma guérison, Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Pour une vie épanouie, Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Pour une vie de succès, Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Donc, ce que je n'ai pas encore, ça se trouve entre les mains du Père. Mais je ne dois pas ignorer qu'il y a des forces des ténèbres qui travaillent pour m'empêcher de tirer les bénéfices de tout accompli de Jésus-Christ pendant mon séjour sur la terre. Je ne dois pas ignorer cela. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens nous invite à ne pas croiser les mains. Amen. Parce que si nous croisons les mains, nous allons beaucoup perdre. Et le livre d'Éphésiens nous invite à considérer aussi les combats spirituels, à ne pas être un terrain facile devant les forces des ténèbres. Amen. Et c'est ça même mon objectif ce matin. Mon objectif ce matin, c'est de nous pousser à limiter et à repousser les actions du diable. Amen. Je vais pousser les chrétiens à repousser et à limiter les actions du diable dans leur vie. Pousser les chrétiens à se révolutionner pour ne pas être un terrain facile. Amen. Je ne veux pas que vous soyez le boulevard par lequel le diable va passer pour faire ces choses. Non, non, non. Je veux pousser aujourd'hui les hommes et les femmes qui croient, non seulement à repousser les actions du diable, même à arrêter ces actions par rapport à votre vie. Parce que vous devez tirer bénéfice de ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. On peut dire bien Amen. Oui, nous ne sommes pas... La Bible dit nous faisons partie des ambassadeurs de Christ. Moi, je ne suis pas l'ambassadeur des forces des ténèbres. Moi, ce que je souhaite, ce que je veux, c'est quoi? Quand on va parler quelque part des bienfaits de Dieu, des hauts faits de Dieu, des grands faits de Dieu, qu'on me cite comme référence. C'est ce que moi je veux. Et je crois que c'est ce que vous voulez aussi. Et ce que moi je ne veux pas, quand on parlera quelque part, comment le diable peut... L'ambassade du monde des ténèbres. Je suis l'ambassade du royaume des cieux. Amen. Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes dans ma vie. Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes dans votre vie. Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes dans votre santé. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous acceptez cela? Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes dans votre vie. Il faut que quand on parlera dans votre famille, on parlera sur le soutien de Dieu qu'on vous cite comme référence. C'est ce que nous voulons. Et le livre d'Éphésiens nous appelle à être actifs, à ne pas être spectateurs. Parce que Jésus-Christ n'a pas payé à la croix de Golgotha pour que nous continuions à être des spectateurs. C'est possible que vous changez de position, que vous deveniez aussi un acteur pour votre destinée. Est-ce que quelqu'un croit à ce que je suis en train de dire? C'est possible que vous deveniez aussi un acteur pour votre destinée. Est-ce que vous pouvez dire très fort Amen? Vous savez, ce que j'aime dans la Bible, c'est quoi? La Bible ne vient pas avec des questions, mais la Bible vient avec des réponses.
C'est-à-dire l'ennemi va chercher à ce que pendant ton séjour sur la terre, tu ne tires pas bénéfice de ce que Christ a accompli. Vous savez, Jésus-Christ est mort pour tout le monde, mais tous ne seront pas sauvés. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, Dieu n'a pas limité le nombre de ceux qui seront sauvés. Mais il y a une part chez l'homme aussi. Amen. Les gens iront en enfer, non pas parce qu'il n'y a pas de remède pour le péché, mais les gens iront en enfer. Christ a payé pour votre guérison. Mais le diable va chercher à ce que pendant votre séjour sur la terre, que votre corps soit une charge pour vous. C'est ce que le diable cherche. Christ a payé pour que pendant notre séjour sur la terre, que la prospérité soit à notre portée. Mais le diable va chercher à ce que pendant ton séjour sur la terre, quand tu lis ce qui est écrit, tu vois ce que tu vis, que tu te dises, est-ce vraiment, c'est la vérité. Moi, je vous dis que c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et voilà, comme je disais, la Bible ne fait pas seulement avec... La Bible... Chaque combat spirituel que vous affrontez vainqueur. Parce que si vous regardez dans la Bible, il n'y a pas de promesse pour les perdants. Regardez le livre de l'Apocalypse. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Mais il n'y a pas de promesse pour ceux qui vont perdre. Donc dans chaque combat spirituel, Dieu ne nous donne pas plusieurs possibilités. Dieu nous donne qu'une seule possibilité, la victoire. Quand on parlera de la victoire, on parlera de toi. Amen. Aujourd'hui, quand on parlera de victoire, on parlera de toi. J'aimerais bien que tous ceux qui sont aujourd'hui, qui m'écoutent, quoi que soit l'épreuve, quoi que soit le combat, je veux que dans votre bouche, que vous commencez à vous dire ça. Quand ces choses vont se terminer, quand ce combat va se terminer, quand on parlera de celui qui a rapporté la victoire, on parlera de moi. Donne-toi seulement une seule possibilité, la victoire. Est-ce que balongi bazan de sikoyo? Est-ce que balongi bazan de sikoyo? Oui. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu une semence, la semence de la victoire. Amen. Alors, mais comment procéder pour sortir vainqueur des épreuves? Pour sortir vainqueur de ce que l'ennemi planifie contre nous. L'apôtre Paul, il en parle clairement. Il dit, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. C'est-à-dire, la première chose, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Un attachement sincère et profond avec le Seigneur de gloire. Amen. Vous savez, dans l'église, nous avons des gens. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur, mais c'est ce que nous sommes avec le Seigneur. C'est ce qui est important. Amen. Vous savez, le jour que l'ennemi viendra, ce que vous faites pour le Seigneur, ce n'est pas ça qui va vous protéger. Mais ce qui va vous protéger, c'est ce que vous êtes pour le Seigneur. Oh, je pensais que tout le monde allait dire Amen. Amen. C'est ce que nous sommes pour le Seigneur, c'est ce qui est important. Vous savez, plusieurs choses qui se passent dans l'église ici, même un sorcier peut le faire. Vous savez, est-ce qu'un sorcier ne peut pas chanter ici? Est-ce qu'un sorcier ne peut pas faire le protocole? Vous savez, par moment, nous présentons ce que nous faisons pour le Seigneur. Mais on a des difficultés à dire ce que nous sommes pour le Seigneur. Ce que nous sommes avec le Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites pour le Seigneur. Ce n'est pas les titres que vous avez à l'église. Vous savez, dans les églises locales, on voit des gens il y a des coups bas à cause des positions des titres. Mais quand l'ennemi viendra, ces choses-là ne vont pas vous protéger. Amen. Ce qui est important, moi j'aime bien les gens qui viennent me dire ceux qui sont avec le Seigneur.
mais pas ce qu'ils font avec le Seigneur. Vous pouvez être ancien mais sorcier. Vous pouvez être diacre mais sorcier. Ça c'est possible. C'est pas possible. C'est possible. Vous pouvez être chantre mais sorcier. Ce que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que nous sommes pour le Seigneur. Ce que tu es avec le Seigneur. Est-ce que tu as une relation sincère et profonde? Est-ce que toi tu es capable de dire est-ce que tu es capable de dire moi quand je me mets à genoux pour prier, le ciel s'ouvre. Je connais le Seigneur. Oui, quand nous sommes capables de proclamer tout haut notre relation profonde avec le Seigneur, cela nous sécurise. Mais adorer, il se passe toujours quelque chose. Oui, mes frères et sœurs, que cela ne vous trompe pas. Ce qui est important dans la marche avec Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que nous sommes avec Dieu. C'est ça ce qui est important. Bien que ce que nous faisons pour Dieu aussi, ça a de la valeur. Mais ça a tout de la valeur que s'il y a une relation avec Dieu. Amen. Vous savez, j'ai aidé une maman qui... Je crois que j'avais déjà raconté peut-être dans la semaine de prière. Elle habite Kinshasa ici. Et puis les gens de sa famille, des sorciers de sa famille, voilà, quand les gens sont au village, on les raconte un peu n'importe quoi. La maman vendait au grand marché. Alors ceux qui venaient ici allaient là-bas pour dire elle est devenue tellement riche, elle ne vous envoie rien, tout ça. Elle est devenue riche, vous l'avez soutenue, vous l'avez aidée à étudier. Et là où à Kinshasa, elle est devenue tellement riche, elle ne vous envoie rien. Alors, c'est dans cette confrérie des sorciers, on a cherché à détruire cette maman. De loin, on a lancé des attaques, mais ça ne marche pas. Alors, c'est dans cette confrérie. On a dit, mais toi maintenant, va à Kinshasa pour détruire cette femme. Elle est venue, l'enfant est venu aussi. Mais on a donné la raison à la maman que voilà, cet enfant est vraiment intelligent. Ici au village, nous trouvons que s'il est resté au village, on aura des difficultés pour le scolariser. Alors qu'il vienne chez toi là-bas, toi tu vas l'aider. Et la raison qu'on a donné, humainement parlant, c'était une bonne raison. Mais sa mission, c'était pour mettre à mort cette femme. Il est arrivé dans cette maison, cette femme l'a accueilli. Et puis... J'ai parlé à la maman, j'ai dit, cet enfant doit être dans la sorcellerie. Alors j'ai pris l'enfant à part, je lui ai posé directement la question, qui t'a donné la sorcellerie? Et l'enfant m'a commencé à expliquer sa mission. Il a dit, mais oui, voilà, je suis dans cette confrérie, moi j'ai été envoyé juste pour mettre à mort. Parce qu'on a cherché à voir cette maman de loin, mais on n'arrive pas. Alors on m'a dit, toi comme tu es fort, va là-bas. Au point tu pourras faire quelque chose. Moi je lui ai posé la question, mais pourquoi tu n'arrives pas à le mettre à mort? L'enfant, voilà la réponse de l'enfant. Chaque fois quand j'entre dans la chambre pour chercher à le mettre à mort, je ne l'ai jamais trouvé seule. Je trouve toujours qu'elle est avec Dieu. Est-ce que vous comprenez le quoi? Et chaque fois quand j'entre dans la maison pour chercher à le mettre à mort, chaque fois quand j'entre dans la chambre pour chercher à le mettre à mort, je ne l'ai jamais trouvé seule. Je trouve toujours qu'elle est avec Dieu. Et comme elle est avec Dieu, je ne peux rien faire. Vous allez en Zambie. Oh, est-ce que oh, vous savez, pendant que cette maman-là se sentait seule, mais Jésus-Christ qui est fidèle à sa parole, elle avait dit déjà à cette maman, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Même quand tu as l'impression que les gens t'ont abandonné, mais la parole là reste vraie. Tu n'es jamais seul, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, Jésus. N'aie pas peur des ennemis qui s'approchent de toi. S'ils ont échoué de loin, ils échoueront aussi de près. Parce que c'est lui qui te garde. Il peut te garder contre les attaques lointaines. Il peut te garder aussi contre les attaques proches. Est-ce que tu peux l'acclamer en poussant des cris de victoire? Jésus est Seigneur. N'aie pas peur. Loin, il peut te protéger, même si ça s'approche encore. Amen. Ce qui est important, comme je l'ai dit, votre relation avec le Seigneur. Je suis sans très bien sûr
Mais ce qui est important, ce qui est prioritaire pour moi, ma relation avec Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose, n'est pas ignorer l'adversaire. La Bible parle de l'adversaire. Vous savez, il y a des gens qui pensent que ignorer l'adversaire, c'est la foi. Non, ignorer l'adversaire, ce n'est pas la foi, c'est l'inconscience. Amen. Ceux qui ignorent l'adversaire, ils sont inconscients de la réalité, du fonctionnement de la réalité spirituelle. Vous savez, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible ne nous invite pas à ignorer l'adversaire, mais la Bible nous invite aussi à considérer l'adversaire. Vous savez, si vous ne considérez pas l'adversaire, vous finirez par être victime. Amen. Souvent les gens qui, parfois vous pensez qu'il a la foi, qui se tiennent debout, qui te disent, la sorcellerie c'est quoi? L'occultisme c'est quoi? Si vous les regardez bien, il est déjà envoûté. La dose de l'envoûtement est tellement grande, c'est pourquoi il ignore l'adversaire. Mais celui qui est conscient du fonctionnement du royaume spirituel, il n'ignore pas l'adversaire. Parce que nulle part dans la Bible, on demande d'ignorer l'adversaire. D'ailleurs, on demande de prier, de veiller. Vous savez, ce que le diable ne peut pas faire, c'est quoi? Le diable ne peut pas empêcher Dieu d'étendre sa main et de vous bénir. Ça, il ne peut pas faire. Mais le diable peut vous empêcher, vous, d'étendre votre main, de saisir la bénédiction. Là, il peut le faire. Je ne sais pas si on a compris ça. De vous empêcher, vous, d'étendre votre main et de saisir cette bénédiction. C'est pourquoi parfois, il y a des contrastes entre ce qu'on fait comme songe, les messages qu'on reçoit et la vie qu'on mène. C'est vrai. Par moments, Dieu vient par les songes pour nous révéler ce qu'il veut faire pour nous, ses intentions. Mais il y a aussi cette réalité spirituelle qui nous bloque pour ne pas arriver là. Vous savez, dans Luc chapitre 13, verset 16, nous connaissons l'histoire de cette femme. Verset 16, dans chapitre 13, vous allez voir l'histoire. Mais j'aime seulement le verset 16. Comment Jésus identifie cette femme? Jésus dit, et cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. La femme est identifiée comme fille d'Abraham. Et quand nous regardons les promesses que Dieu a fait à Abraham, il n'y a pas une promesse de captivité. Mais voilà, cette femme qui est identifiée comme fille d'Abraham, Satan les tient liés pendant 18 ans, sans même un programme de délivrance. Si cette femme n'avait pas raconté Jésus qu'elle allait mourir comme ça. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas Dieu. J'aime beaucoup ce thème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres peuvent régner aussi. Amen. Vous savez, les gens qui n'avaient pas la révélation, quand on regardait cette femme, il y a des gens qui parlent avec pitié. Mais comment Dieu a envoyé? Comment Dieu a permis? Comment Dieu a permis? Mais ce qui arrivait à cette femme-là, ce n'était pas Dieu. C'était l'œuvre du diable. Si cette femme, le diable l'a tenue captive depuis 18 ans, et les signes que le diable contrôlait cette femme, le diable lui a imposé l'infirmité. La Bible dit qu'elle était là courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Et les gens pensaient que peut-être c'était une déformation physique. Je ne sais pas ce que les gens se disaient. Chacun faisait son commentaire. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a vu au-delà des apparences. Si cette femme n'avait pas raconté Jésus, elle allait mourir comme ça. Amen. Oh! Doit se faire dans son temps. Et ce que le diable peut faire, c'est te bloquer, te faire passer ton temps de visitation. Qui va perdre? Ce n'est pas lui, mais c'est toi. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Si vous l'avez même dans Marc chapitre 5, l'histoire du fou de Gadare. Cet homme, avant de rencontrer Jésus-Christ, mais c'était un désespoir pour lui-même, même pour la famille. La Bible dit, il était possédé par une légion de démons. Il était tout le temps nu, faisant du mal avec des pierres, tout ça. Mais ce n'était pas le programme de Dieu pour lui. Ça, c'était l'adversité.
Mais les gens qui étaient là, ses frères, sa famille, comme ils n'avaient pas cette révélation, ils ne pouvaient pas savoir que ce qui se passe chez lui, c'est l'œuvre du diable. Il venait avec des chaînes, avec le fer, cherchant à maîtriser les forces spirituelles avec les chaînes. Ils ont échoué. Mais quand Jésus-Christ est venu, avec un seul mot, il a chassé les démons. Regarde le contraste. Cet homme, la Bible a dit, qui était toujours là, agité, qui était toujours là, nu. Il a perdu tout son sens. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé cet homme assis. Jésus a opéré dans la vie de cet homme, sa famille est venue, on a trouvé la même personne. Évangéliste, ça c'est le programme de Dieu. Amen. Ne pas ignorer l'adversaire. La grande question que chacun doit se poser, c'est quoi? Est-ce que tout ce que j'ai vu, c'est Dieu? Amen. Parfois on se dit, est-ce que tout ce que tu vis, c'est Dieu? Amen. Cet homme était là. Si Jésus-Christ n'est pas passé par Gadara, il allait mourir comme ça. Et ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas le programme de Dieu. Je veux qu'en ce jour, que chacun se révolutionne au nom de Jésus-Christ. Oh, je veux qu'en ce jour, que chacun se révolutionne au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je vous dis, c'est possible de repousser et de limiter les actions de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible? Oui, Jésus-Christ a payé pour que cela soit possible. Amen. Troisième chose, laissez le Saint-Esprit vous inspirer les comportements à afficher devant les combats spirituels. Laissez le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible en parle, c'est les combats spirituels, ce n'est pas un combat naturel. Ce n'est pas un combat selon la chair. C'est un combat spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui maîtrise le monde spirituel. Quand nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer les comportements, les attitudes, les langages à utiliser, nous en sortirons vainqueurs. Amen. Vous savez pourquoi plusieurs perdent dans le combat spirituel? Ils prennent des précautions selon la chair. Cet oncle-là est venu, ne le saluez pas. Vous savez, ne pas saluer cet oncle-là, ça a quelle implication spirituelle? Il faut les bouder, ne les parlez pas. Et c'est ça de l'implication spirituelle. Parfois, des précautions que nous prenons sur la chair, ça n'a aucun impact dans le monde spirituel. C'est pourquoi on a l'impression comme si le diable qui te combat est tellement fort. Non, le diable qui te combat, c'est le même diable qui nous combat tous. Mais le problème, c'est que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu. Dieu va te dire, sois seulement patient. Devant ce combat, reste patient. Amen. Il y a d'autres personnes, l'Esprit de Dieu va lui dire, devant ce combat, maîtrise-toi, ne dis rien. Parce que l'ennemi cherche à ce que tu dises quelque chose. Et parfois on regrette. Hein? Les choses sont compliquées parce que tu as dit quelque chose. Parce que l'ennemi cherche à ce que tu dises quelque chose pour t'avoir. Et quand nous laissons l'Esprit de Dieu nous inspirer des choses, tu vas voir, l'ennemi sera confondu. L'ennemi ne va pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Parce que, vous savez, avant que l'ennemi vienne nous attaquer, l'ennemi nous pèse. Hein? Il étudie ton comportement, tes attitudes. Tu vas craquer. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu t'inspirer le comportement à avoir, tu vas arriver là où l'ennemi pensait que tu vas craquer, tu ne vas pas craquer. Parce que l'ennemi, le Saint-Esprit va déposer en toi une parole, quelque chose. Amen. Vous savez ce qui s'est passé avec Job, c'est quoi? Le diable a regardé. Le diable connaissait Job, comment Job fonctionnait. Alors le diable savait que je vais avoir cet homme facilement. Il voyait comment Job veillait à ses biens. J'ai touché ses enfants, j'ai touché sa santé, je vais avoir cet homme. Il va craquer, il va abandonner la foi. Et quand le diable est allé demander Job à Dieu, vous savez, Dieu a donné
la permission au diable d'attaquer les Job. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a donné à Job le don de la foi. Parce que la foi que Job avait là, ça, ce n'est pas naturel. Amen. Le diable vient, il prend tout. Vainqueur. Ah, je dis au Kolonga Likambouana. Je proclame qu'il sortira vainqueur de ce combat. Oui, ce que Dieu veut faire, c'est quoi? Il veut ajouter dans ton palmarès de nouvelles victoires. Est-ce que quelqu'un croit que ce que Jésus dit là, c'est pour lui? Oui, oui. Change. Là où Dieu veut manifester sa gloire, il commence d'abord par créer les besoins. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce que je suis en train de dire? Vous savez, il y a une sœur qui m'a raconté son témoignage. Elle était là. Elle savait que Dieu avait parlé clairement que leur maman était sorcière. Ils ont reçu des confirmations. Et puis, à un moment, elle est tombée malade. Elle était malade. C'est quoi? Elle est venue à commencer à laver cette sœur. Et la sœur était là malade. Elle était mariée. Elle avait ses 2 enfants là. Alors, c'est que la maman cherchait à ce que cette sœur lui dise, maman, même si je mourrais, bon, s'il arrivait que je meure, prenez soin de mes enfants. La maman là avait besoin de cette dernière parole pour avoir. La sœur était là malade. Elle priait, mais les choses ne marchaient pas. La sœur m'a dit un jour, un matin comme ça, elle s'est levée. Elle a reçu une parole claire. Dieu lui dit, dis à ta maman, Bokoli angate, nakobika na maladie et nakoboko la bananga. C'était tellement clair dans son esprit. Et le matin, quand la maman est venue, elle voulait laver la sœur a regardé sa maman et dit, maman, va dire na batuno wana bokoli angate. Je serai guéri et je vais élever mes enfants. Et les jours suivants, la maladie était partie. L'Esprit de Dieu peut vous inspirer une parole. Et quand l'Esprit de Dieu vous dit ce que vous devez dire, même l'ennemi ne va pas comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi ma balle a battu Belair au Kamoussa battu. C'est pourquoi ton élévation va étonner plusieurs. Même si tu es né dans une famille, on a dit dans cette famille, personne ne sera élevé. Si tu te confies en Dieu, Dieu te donnera une stratégie pour déjouer les barrières, les blocages, pour personne ne va réussir, c'est toi qui seras le premier à réussir dans cette famille-là. Même si tu es né dans une famille, on a dit, dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Dieu va te dire ce que tu dois faire pour que dans cette famille, qu'il y ait les mariages. Et le mariage qu'il y aura dans cette famille, ça sera ton mariage. Parce que Jésus parlant de toi, il a dit, personne n'allume sa lampe pour le mettre sous le lit. Mais il allume sa lampe pour le mettre au pied de la lampe, afin qu'il éclaire. Parce que Dieu veut que par toi, les gens acceptent que Dieu existe. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu crois? Dieu veut que par toi, que la famille de ton père accepte que Dieu existe. Dieu veut que par toi, que la famille de ta mère accepte que Dieu existe. Dieu passera par toi. Oh, tu es le chemin de la gloire de Dieu. Je dis, tu es le chemin de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est le chemin de la gloire de Dieu? Dieu passera par toi. Et la dernière chose, l'apôtre nous dit, priez selon l'esprit. Pourquoi il dit prier selon l'esprit? Parce qu'on peut prier selon la paix. La paix peut nous pousser en prière. Hein? Vous pouvez voir à l'église des gens qui prient selon la paix. Parce qu'on peut prier aussi par rapport aux circonstances, par rapport à ce que les yeux voient, par rapport à ce que les yeux entendent.
Il y a des gens, quand vous le voyez prier, vous pensez vraiment que c'est spirituel. Non, c'est la paix qui est à l'origine de ces prières. Et quand la Bible dit prier selon l'esprit ici, ce n'est pas seulement prier en langue. Je peux prier en français, mais selon l'esprit. Je peux prier en lingala, mais selon l'esprit. C'est-à-dire ici, c'est quoi? Laisse l'Esprit de Dieu déposer en vous les mots que vous devez prononcer. Laisse l'Esprit de Dieu déposer en vous les cantiques que vous devez chanter. Ah! Quand nous laissons l'Esprit de Dieu déposer quelque chose, Vous savez, il y a un papa là. Quand on était encore nouvellement marié, on habitait vers Makala là-bas. J'ai commencé une cellule de prière. Alors, il y a un papa qui habitait les quartiers. Je l'invitais. Voilà, ce papa-là, en tant que frère là. Non, mon frère, même si je suis avec vous, je ne suis pas avec vous physiquement. Mais je suis avec vous, frère. Même si je ne viens pas, je suis avec vous. Donc lui, il pensait vraiment venir assister à la réunion de prière. C'était à notre bénéfice. Alors qu'il ne savait pas que quand vous priez, ce n'est même pas au bénéfice de Dieu. C'est à votre bénéfice de vous qui priez. Il y a des gens qui pensent ça, qui m'ont dit, non, il y a prière. Oh, qui paie? Pensez vraiment que Dieu perd si vous ne venez pas prier. C'est vous qui perdez. Parce que lui utilise votre prière pour accomplir sa volonté. C'est vous qui perdez, c'est vous qui manquez. Et cet homme-là était là. Quand je l'invitais, il faisait des fiers. Non frère, je viendrai, même si vous ne me voyez pas. Alors, là où il habitait, là, il y a eu un problème de la sorcellerie dans les quartiers. Et on a cité ces 2 enfants. Il y avait au moins ces 4 enfants. Et on a cité ces 2 enfants aussi, ils étaient parmi des sorciers. Et ces gens-là, donc, il y avait un groupe de gens qui se promenaient avec ceux qui ont accepté qu'ils étaient sorciers. Alors ceux-là dénonçaient les enfants avec qui ils travaillaient dans la sorcellerie. Ils sont venus dans la parcelle de ces papas et ils ont désigné les 2 enfants. Et les 2 enfants aussi, ils ont accepté que oui, nous sommes dans la sorcellerie aussi. On doit poser la question, quelle était votre mission? C'est de manger papa, de tuer papa. Alors, ces papas-là, quand il a écouté 2 enfants avec une mission de te mettre à mort, et ils ont accepté qu'ils sont sorciers. Alors il a commencé maintenant à nous chercher. Est-ce que vous pouvez pas organiser une prière chez moi? On dit, papa, on est avec vous. Même si on ne vient pas physiquement, on vous soutient de loin. Il a commencé à passer la nuit à l'église. Est-ce qu'il n'y a pas une nuit de prière ici à l'église? Non, papa, il n'y a pas de nuit de prière à l'église. Allez prier à la maison. Est-ce que c'est le code? Donc, toute prière qu'il trouvait à l'église, oh, la prière des chantes, il entrait. Oh, la prière des protocoles, il entrait. Donc, il a été épuisé par la prière. Vous savez, quand vous faites des prières sur la chair, ça va vous épuiser même. Hein? C'est pourquoi on voit déjà, il était en retraite, il est mort. Qui t'a dit de faire cette retraite? Parce que Dieu ne tue pas. Jésus a dit, je suis la résurrection. Tu ne peux pas entrer en retraite et mourir. C'est-à-dire, ce que tu fais là, c'est charnel. Et c'est pour vraiment toucher Dieu, il faut être toujours en jeûne. L'Esprit de Dieu peut te dire être en jeûne. Il peut même pas aussi te dire ne pas être en jeûne. Parce que la force de Dieu, ce n'est pas ton jeûne. Dieu peut tout. Oh, je dis Dieu peut tout. Sa force n'est pas ton jeûne. Sa force n'est pas le temps que tu dois y passes. S'il te dit toute la journée, toute la journée. S'il te dit 30 minutes, 30 minutes. Dans ces 30 minutes-là, il va se passer des choses. Faites des prières par l'Esprit. Vous savez, quand nous prions par l'Esprit, nous faisons des prières où nous laissons le Saint-Esprit dépose à nous des phrases, des mots. Ça prend la valeur spirituelle. Ces simples phrases-là, ça devient une arme dans le monde spirituel. Vous savez, quand vous regardez l'histoire du changement, là où Jésus a changé de l'eau en vin, remplir les vases de purification, ce n'était pas la première fois. On remplissait toujours ces vases de purification d'eau. Mais pourquoi ça ne se transformait pas en vin? Parce que cela ne venait pas de Dieu. Mais quand Jésus a dit remplissez, cet acte-là de remplir, ça pue la valeur spirituelle. Et ça produit autre chose. Les mêmes cantiques, quand maintenant le Saint-Esprit dit de chanter, ça devient une arme. Oh, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les mêmes cantiques. C'est pourquoi même ceux qui conduisent la prière, il ne faut pas dire non, ce n'est pas ça ce qui est important. L'Esprit de Dieu, toi qui connais les besoins de ces hommes qui viendront. Même moi, quel cantique à chanter. Et quand l'Esprit de Dieu te met, chante ces cantiques. Lui-même, il va accompagner ces cantiques. Vous allez voir, c'est pourquoi Dieu pour guérir. Dieu ne guérit pas à la fin du culte. Il guérit même quand le culte commence. Parce qu'il est là. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des choses qui viennent de lui pour qu'il lui accompagne. Amen. Ça prend la valeur spirituelle. Non seulement ça prend la valeur spirituelle, ça devient même une arme. Des simples paroles. Ça devient une arme.
Et non seulement, ça ne se limite pas là, ça installe la présence de Dieu. Vous sentez que la présence de Dieu est installée maintenant là. Et quand la présence de Dieu est installée, même la sorcellerie ne peut plus fonctionner. Oui, ce que j'aime, c'est ça. Le combat est là, l'ennemi est là. Je laisse l'Esprit de Dieu me dire ce que je dois faire. Parfois, l'Esprit de Dieu peut te demander, devant le combat spirituel, de louer seulement. Amen. Vous savez, Pierre, retenu dans la prison, et Hérode a promis, il a trouvé que faire tuer les apôtres, ça faisait du bien aux Juifs. Il garde Pierre. Il dit, lui, ça sera après la Pâque. Mais bizarrement, regardez le comportement de Pierre. Il ne fait rien, il dort. Ça, c'est l'inconscience ou la foi. Parce que Dieu ne lui a rien dit. Amen. Dieu ne lui a pas dit de chasser l'esprit des morts. Dieu ne lui a rien dit. Il dormait même profondément. Profondément. Quelle foi. Parce que cet homme savait ce que Christ lui avait dit. Cet homme, et quand il est entré là, on l'a emprisonné, il n'a pas reçu une direction. Et quand je ne reçois pas la direction, je reste calme. Et le sommeil est venu, il a dormi. Il n'a pas intercédé, mais il a été libéré. Mais Dieu a dit à l'église, vous soutenez Pierre. Pierre, toi, repose-toi. C'est l'église qui priait, mais Pierre ne priait pas. Mais quand on prend maintenant Paul et Silas, ils sont emprisonnés. Et le Saint-Esprit dépose dans Paul et Silas la louange. Louez-moi. Moi, je pensais qu'ils allaient faire la prière de lamentation de Jérémie. Si prier, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, regarde, nous sommes là pour toi. Mais ils ont commencé à proclamer les hauts faits de Dieu, les bienfaits. C'est ce que Dieu voulait entendre de leur bouche. Amen. Pour être libéré de ta situation, pour recevoir le miracle que tu as besoin, l'Esprit de Dieu va te donner une phrase à proclamer. L'Esprit de Dieu va te dire, va mettre en toi un cantique. Mais souvent, vous savez, quand on a des problèmes, on vient dans l'église comme ça. Ou même quand j'ai vu des gens, ils sont dans les problèmes, il va prier, l'Esprit de Dieu les conduit dans l'adoration. Mais lui, il réalise la grandeur de son problème, il fuit l'adoration, il entre dans le combat. Mais l'Esprit de Dieu, il force la prière des combats. Mais l'Esprit de Dieu dit, adore-moi. Lui, parce qu'il dit, adorer, c'est comme si ça est le côté. Combat, il faut combat. Je vois même dans l'église, il y a des gens, quand vous venez comme ça, pendant que les gens adorent, il y a vent des osers. C'est comme si tout ça, il s'est dépassé. C'est moi quand vous allez dire, maintenant nous allons nous lever. Nous allons dès tous les œuvres. Là, il se lève. C'est comme si, oh mes frères, la prière ne s'exauce pas. C'est Dieu qui exauce la prière. Et Dieu va exaucer la prière que lui-même, il va t'inspirer. Si Dieu te met à cœur un cantique, mets-toi à chanter. Si Dieu te met à cœur une louange, mets-toi à louer. Si Dieu te met à cœur une pour ta situation, mets-toi à adorer. Derrière ce que Dieu t'a mis à cœur, il va se passer quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Il va se passer quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en poussant des cris de victoire? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Je veux que tu élèves tes mains et que tu commences à bénir le Seigneur pour les nouvelles victoires qu'il va t'accorder cette semaine. Commence à le bénir. Bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te bénis pour de nouvelles victoires que tu vas m'accorder cette semaine. Je commence cette semaine avec de nouvelles victoires. Tu vas me délivrer de mes frayeurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche? Je ne dis même pas d'intercéder. Je ne dis même pas je dis commence à louer le Seigneur pour de nouvelles victoires qu'il va t'accorder cette semaine. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Commence à louer le Seigneur, loue le Seigneur pour les nouvelles victoires. Tu commences à dire, Seigneur, tu vas m'accorder la victoire sur ma santé. Que chacun prononce, proclame les choses qui t'ont dérangé la semaine passée. Les choses qui t'ont humilié la semaine passée. Commence à proclamer la victoire sur ces choses en louant le Seigneur. En louant, si
bien les choses, cite bien les choses. Alléluia, cite bien les choses, cite, alléluia. Est-ce que tu peux bien citer les choses qui t'ont humilié, les choses qui t'ont confondu la semaine passée. Commence à dire au Seigneur, je te loue, grand Dieu, parce que cette semaine, c'est pour moi une semaine de victoire. C'est pour moi une semaine de victoire. C'est pour moi une semaine de victoire. Est-ce que tu peux le dire avec force? C'est pour toi une semaine de victoire. Oh, ouvre ta bouche, commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur pour de nouvelles victoires. Loue le Seigneur pour de nouvelles victoires. Alléluia. 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 Maintenant, le Seigneur me met à cœur. Commence à dire, le diable ne passera plus par moi. Le diable ne passera plus par ma santé. Le diable ne passera plus par mes finances. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser au nom de Jésus. Commence à refuser avec force. Dis, le diable ne passera pas par mon foyer. Le diable ne passera plus par mon entreprise. Je ne suis pas le boulevard du diable. Je ne suis pas le chemin du diable. Est-ce que tu commences à refuser? Boyana Kombola, commence à dire, l'ennemi ne passera pas par moi. L'ennemi ne passera pas par ma santé. L'ennemi ne passera pas par mes finances. L'ennemi ne passera pas par moi. Oh Seigneur, est-ce que tu peux le dire bien? Tu peux le dire bien. L'ennemi ne passera pas par toi. Refuse au nom de Jésus. 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 Alléluia. Maintenant, on va faire des prières d'autorité. Chacun de nous doit limiter et repousser les actions du diable. Commence à limiter et repousser. Limite et repousse. Limite et repousse les actions du diable. Commence à limiter ses actions. Les actions de la sorcellerie. Les actions de la magie. Commence à limiter et repousser. 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 Repousse les actions du diable. Boya, toi, tu n'es pas un terrain facile. Tu n'es pas un terrain facile. Commence à limiter et à repousser. Commence à limiter et à repousser. Commence à limiter et à repousser. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh, maintenant lève nos mains. Lève tes mains, lève tes mains. Commence à dire au Seigneur, par ma situation, par rapport à ma situation, parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, demande une phrase, demande un mot. Ceux qui prient en langue, commencent à prier en langue. Tu peux prier selon ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Par rapport à ma situation, par rapport à ma santé, quelle est la phrase? Quel est le mot miracle? Quelle est la phrase miracle? Quel est le cantique miracle? Seigneur, c'est toi qui as dit à Paul et Silas ce qu'ils doivent faire. Dans l'affaire de Canaan, tu les as dit ce qu'ils devaient faire. C'est toi qui as dit à Moïse ce qu'il devait faire pour traverser la mer Rouge. C'est toi qui as dit à Josué ce qu'il devait faire pour renverser les miracles de Jéricho. Oh, Nzambe Loba, Loba Nzamba Loba. Seigneur, parle-moi. Seigneur, oh, je crois en toi. Je crois à ta grâce. Alléluia, alléluia. Je prie, monte, 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 monte. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Alléluia, alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je sens. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes que l'Esprit de Dieu a choisis aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes que l'Esprit de Dieu a choisi aujourd'hui pour le miracle. Il y a un miracle. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Ce n'est pas pour rien que tu as écouté ces paroles. Dieu t'a choisi. C'est pour toi un jour miracle. C'est pour toi un jour miracle. Alléluia. 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 Dans la fête de Cana, Jésus n'a pas demandé à ces gens de faire quelque chose de spécial. Remplir les vases de purification, c'est ce qu'ils faisaient toujours. Mais ces jours-là, ils l'ont fait parce que Jésus a dit. Quand Jésus te dit de faire quelque chose, ne te dis pas que j'ai déjà fait la chose. Parce que ces jours que Jésus te dit de le faire, la chose prend la valeur spirituelle. Levons nos mains là où nous sommes. Quand Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, Dieu lui a dit ce qu'il devait faire.
Quand Josué s'est retrouvé devant les murs de Jéricho, Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Devant les fous de Gadara, Jésus n'a pas dit à ses disciples d'aller lier cet homme. Parce que cet homme n'avait pas besoin de fer et de chaînes. Mais cet homme avait besoin du pouvoir spirituel. Levons nos mains. Alléluia, Seigneur. Oh, je te sens, Dieu, là. Regarde les cœurs qui sont sensibles. Il y a des hommes qui ont compris. Toi, tu n'envoies jamais ta parole en vain. Par ta parole, tu nous révèles ce que toi, tu veux faire. C'est-à-dire, si tu m'as mis à cœur de parler aujourd'hui du combat spirituel, parce que tu as décidé d'accorder des victoires à plusieurs personnes. Et je prie pour que l'esprit de celui que toi, tu as décidé d'accorder de nouvelles victoires saisisse la profondeur de cette parole. Alléluia. Regarde maintenant les mains qui sont levées. Oh, Saint-Esprit, passe. Saint-Esprit, je te prie de passer et de libérer tes actions maintenant. Alléluia. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ceux qui prient en langue, commencent à prier en langue. Si tu sens un cantique, mets-toi à chanter. Yo. Si tu sens une phrase monter dans ton cœur, si Dieu dit, commence à proclamer la victoire, commence à proclamer la victoire. Si Dieu dit, sois prophétique. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Si Dieu te dit, porte fou-moi, non, toi, l'expérience passée comme ça y est. La durée des épreuves est comme ça y est. Quand Jésus parle, quoi que soient les années, même si tu as été retenu par le diable pendant 18 ans, ça va devenir un témoignage. Ça va devenir un miracle. C'est possible qu'on soit moins nasiko. Alléluia, le Dieu de miracles. Ouh, je te sens. Je te sens, pas Seigneur. Dépose le miracle là où on a besoin de miracles. Dépose la délivrance là où on a besoin de la délivrance. Dépose le travail là où on a besoin de travail. Dépose la guérison là où on a besoin de la guérison. Oh, tu es celui qui nous étonne toujours. La Bible dit que toi, tu as la sagesse infiniment variée. Tu as la sagesse infiniment variée. Est-ce que tu peux crier derrière moi? Jésus! Alléluia, alléluia. Oh, je sens une forte grâce de Dieu de ce côté. Je sens une forte grâce de Dieu de ce côté. Il y a des gens que Dieu a décidé de visiter. Il y a des gens que Dieu a décidé de bénir. Alors je sens une forte grâce de Dieu de ce côté. Les gens Zambé a décidé. Oh yo, les bongis, ça qui parle là, yo. Je les libère. Sois touché par cette grâce. Sois visité par cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Le diable ne peut pas empêcher Dieu de tendre sa main et de te bénir. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois l'enfant que tu as longtemps cherché. Reçois. Alléluia, alléluia. Je sens cette forte grâce. 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 Je sens, alléluia, ne t'étouffe pas. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à crier miracle. Commence à crier bénédiction. Tu es tenté ici malade. Commence à voir ta guérison. Parce que les prières étaient payées. Alléluia. Osana nyonga mutute. Centaines osana nyonga mutute. Jésus a payé. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Je le déclare. Je le proclame au nom de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'utilise les clés du royaume et j'ouvre pour chacun de nous enceller les portes des miracles. Que cette semaine soit pour vous une semaine miracle. Les choses qui t'ont humilié la semaine passée, que ces choses deviennent un témoignage cette semaine. Alléluia, alléluia. Que tu marches cette semaine la tête levée, la tête levée, la tête levée. Je vois les gens se disperser tout autour de toi. Cette semaine, marche dans la victoire, marche dans la conquête. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Trouve grâce devant Dieu et trouve grâce devant les hommes. Je te bénis au nom de Jésus-Christ.